Bon, je sais pas. Bravo à notre ingé lumière ici présent. C'est moi. Plus ingé que lumière, hein, mais... Ok, bon bah bonjour à tous, ou bonsoir à tous. Seconde petite vidéo qu'on filme aujourd'hui. Ce midi on a mangé polonais, cette fois-ci on change un petit peu et on va s'orienter côté Asie du Sud-Est, donc avec Chine, Laos, Thaïlande, dans un petit restaurant nommé Lao Thai. On a commandé 2 cocktails, histoire de... Voilà, c'est pour se mettre dans l'ambiance, et puis d'ailleurs on est là-dessus. Et on s'est mis en plus dans une petite table en coin, qui est magnifique. En fait on est sur une petite banquette et on a même une petite sonnette pour appeler les gens, c'est trop bien. Et au moins on peut filmer un peu à l'abri des regards et sans déranger les gens surtout. On a demandé en plus son autorisation, donc c'est parfait. Alors on va trinquer du coup, Oui. comme ça on pourra commencer à boire. Mais je préfère te regarder dans les yeux parce que quand même, faut pas déconner. Allez, ça marche. Bon, ça ressemble à un mojito mais en même temps... C'est ce que j'allais dire. Beaucoup plus acidulé en fait. J'allais dire, vu la gueule que ça avait, je me suis dit c'est clairement un mojito. Et en fait c'est, je crois que c'est l'elderflower hein, qui fait ça. C'est quoi elderflower? A few moments later. C'est mon côté jour. Bon, on va tester la brochette. On va essayer de plutôt mettre ça un petit peu sur l'assiette comme ça. Hop. Ensuite, c'est fourni avec une petite sauce à base de cacahuètes. Alors on sent pas super bien la cacahuète, ça reste très léger, c'est plutôt crémeux. Je trouve que ça marche plutôt bien. C'est une bonne dose. Je te rejoins sur le fait qu'on sent pas beaucoup la cacahuète. Dommage parce que ça aurait pu être un peu plus surprenant, je pense. Tiens, au niveau du goût. Et le poulet, sinon, ça fait classique, mais classique bien traité. Donc, mais ouais, la sauce, c'est dommage. Je m'attendais à un truc plus surprenant en fait. C'est bon, mais du coup, ça vend moins de goût que ça ne vendait de rêve. On va goûter ça maintenant. C'est quoi le nom? Des raviolis aux épinards? C'est des dim sum aux épinards. Les dim sum aux épinards. Alors, si ils sont pas trop collés. Ah, il y a la petite feuille de bananier en dessous. Non. Voilà. En un seul morceau. Bon, je vais le manger d'une traite en vrai. Hein. Enfin, de ce que je peux en manger. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que ça manque pas de crème? Mais c'est très fort en goût d'épinard, ce qui est bien, donc c'est aux épinards. Mais surtout c'est très onctueux. J'aime bien, c'est très fondant en fait. C'est un peu dommage que du coup ça colle au support parce que j'ai récupéré un cadavre de dim sum là. Mais non, c'est très onctueux, j'aime beaucoup. Donc en plus, pour le coup, bon, c'est pas très très beau au niveau des couleurs. Heureusement ils ont rajouté une petite carotte qui fait que ça rend le truc un peu plus mignon. De base ça a quand même une sale tête. Mais c'est très bon et en plus c'est vegan. Donc un point pour Gryffondor. On va voir si j'ai plus de skill que Arthur. Ah ouais, c'est bien collé hein. Sans fourchette. On reconnaît l'asiatique du français. Hein.
fort en épinards. C'est très herbacé. Et pour le coup, personnellement, je suis pas super fan. Je suis pas super fan parce que dans la cuisine asiatique que je connais en tout cas, les épinards comme ça, nature complètement, enfin on n'a pas l'habitude de les manger. Souvent c'est plutôt cuit soit dans des bouillons avec de la sauce de poisson, ce genre de choses. Et là du coup c'est 100% épinards, c'est plutôt... on n'a pas l'habitude quoi. Du coup je vais manger celui-là, mais à mon avis je mangerai pas le deuxième pour le coup. On va partir sur les petits bâtonnets. Il y a un côté maison pour le coup parce que souvent en fait ça c'est des tiges de canne à sucre en général quand vous les achetez en fait genre à Tank Frère ou à Paris Store. Et du coup on va goûter. Alors je vais déjà goûter nature. Au début je pensais que c'était un peu comme les bâtonnets aux crevettes qu'on trouve justement chez eux, mais en fait pas du tout. Bah, avec la sauce ça passe tout seul par contre. La sauce va apporter une touche vraiment un peu plus sucrée au plat. Du coup c'est bien meilleur. Après, ce qui est dommage c'est que là en fait il le présente un petit peu tout seul, alors qu'en vrai ça serait bien meilleur avec une feuille de salade, de la menthe, du basilic et des vermicelles. Vous enroulez tout ça et vous mangez ça tout ensemble, et ça serait bien meilleur que de le manger comme ça quoi, comme une brochette. Les nems. Ce sont des nems à la crevette, si je ne m'abuse. Voilà. Après le bâton à la citronnelle qui arrachait un peu les papilles, je sens moins le goût. Mais bon, je pense que ça peut être dû à ça malheureusement. Par contre, truc qui m'a un peu surpris, c'est que la crevette est très rigide. Et en général, elles sont plus fondantes et du coup, elles sont un peu plus diffuses dans la pâte, quoi. Alors que là, tu sens bien qu'il y a une crevette dans ton nem. Et c'est bien, j'aime bien. Je trouve que ça sort un peu du lot. La preuve. La preuve. C'est pas mal parce qu'en fait, on voit la queue de la crevette effectivement qui est du coup entière, comme l'a dit Arthur. Donc ça, souvent en fait, c'est une pâte qui est différente en fait de la pâte qu'on voit un petit peu dans des rouleaux printemps. Parce que les nems que vous avez en France, souvent, c'est la pâte de riz des rouleaux printemps qu'on fait frire. Alors que là, c'est pas le cas. Ça ressemble un petit peu plus à une feuille de brique en fait. Très bon. Je vous les conseille. C'est super bon, ça passe tout seul. Ok. Pour le printemps, test 1. Je vais tester tout seul déjà. En général, je sens trop la menthe. Alors peut-être que j'ai peut-être mangé un truc de trop de menthe, mais là, il y a un peu trop de menthe pour l'instant pour moi. Alors c'est bon, c'est très frais effectivement, mais la menthe doit y jouer beaucoup. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a trop le goût de la menthe. Un peu trop. Alors par contre, je pense que ça compensera bien la sauce qui pique. Ça compense mieux avec la sauce qui pique. Par contre, ça arrache. Donc on va goûter ça. J'avoue que le fait d'avoir de la viande, ça change un petit peu de ce qu'on a en France, parce que souvent c'est soit du porc ou soit des crevettes. Donc là j'ai l'impression que c'est plutôt une viande rouge, alors soit type canard ou soit type bœuf. C'est très frais. Alors, faudra revérifier si c'est vraiment du bœuf, tout ça, mais ça a l'air un peu effiloché, du coup c'est vraiment pas mal. Alors, on va juste faire des petits classements de ce qu'on a préféré. Alors ce que j'ai le moins aimé, du coup c'était les dumplings aux épinards. Parce que du coup ça correspond pas à mes goûts. Très herbacé et très fort en goût d'épinards. Après, le fait de pouvoir en proposer, c'est toujours super intéressant pour les personnes véganes qui mangent pas de viande pour le coup. Ensuite, il me semble que il y avait les petits bâtonnets. Ça se mange. C'est pas foufou, c'est pas ce que je préfère. Après, il y avait du coup, on remonte à la troisième place, on a donc les rouleaux printemps à la viande, qui sont très bons, très frais. En deuxième place, je vais mettre du coup les brochettes en fait de poulet avec cette petite sauce cacahuète qui manque quand même de saveur cacahuète.
Et pour finir, les crevettes toutes simples, franchement pour le coup, ça piquait pas, c'était super bon. Avec la sauce, ça passait super bien. Donc voilà pour mon petit classement. Le truc à la citronnelle, j'ai vraiment pas aimé. Trop de citronnelle. Enfin, c'est fort et je trouve ça pas agréable. Non, j'ai vraiment pas aimé en fait ça du tout. Et je me suis forcé à manger un deuxième comme en me disant peut-être que j'avais pas le bonne saveur, etc. J'ai testé avec d'autres sauces mais j'ai pas aimé. Donc trop de citronnelle vraiment. Ensuite je mettrais rouleau de printemps. Parce que trop de menthe et c'est frais mais c'est un peu bourratif et je sais pas trop mon kiff non plus. Ensuite je mettrais les nems parce que c'était plutôt classique. Voilà, c'était des nems un peu... Effectivement la pâte, les feuilles de briques ça change un petit peu. Comme j'ai dit, c'est des bons nems, mais c'est des nems, c'est pas extraordinaire. Ensuite au-dessus je mettrais le poulet, qui était bon mais qui était un peu décevant parce qu'il n'avait pas une sauce extraordinaire, et c'était resté du poulet pour moi, donc c'était un peu trop basique. Et ensuite au-dessus je mettrais du coup les dumplings là aux épinards, même si c'est pas très asiatique, je le reconnais. C'était très bon, et effectivement ça fait une alternative végétarienne, etc. Mais au-delà de ça, il y avait un fort goût d'épinards, je trouvais que c'était fort en goût, que c'était bien équilibré, que ça fondait bien dans la bouche. Moi j'ai kiffé. Et encore au-dessus je mettrais le cocktail, parce que j'aime bien les cocktails. Voilà pour mon petit classement. Merci. De rien. Litchi en conserve. Petit coulis de fruits rouges, j'ai l'impression, sur un fond de mousse au chocolat. Je sais pas si c'est la mousse en vrai. Ah, ça fait pas très mousse, hein, ça fait plutôt panna cotta au chocolat en fait. C'est pas mauvais. Après l'association, il faut savoir que dans les pays de l'Est, souvent ils aiment bien tout ce qui est un petit peu les gâteaux style forêt noire, avec de la cerise, du chocolat, ce genre de choses. Le deuxième, donc là, c'est les noix de cajou avec, je crois que c'est lait de coco et peut-être paire de tapioca. Du coup, l'espèce de pudding un peu façon perle de tapioca, lait de coco, c'est plutôt inoffensif, ça n'a pas énormément de goût. Et on va goûter rapidement ça. C'est pas mauvais. Il y a un côté fruit de la passion. Du coup, ça change un peu en fait. Là pour le coup j'aime bien le côté mangue, une espèce de panna cotta chocolat, fruit de la passion et en dernier perle de tapioca avec lait de coco pour le classement. C'est bon. C'est ça la mousse en fait. Ça c'est une mousse. C'est bon, c'est pas extra, enfin c'est pas genre génial, mais c'est bon. Mais les noix de cajou se marient bien avec les perles de tapioca, mieux que ce que je pensais encore une fois. Je pensais que ça allait être genre bof et que ça allait faire un côté un peu sec et un peu pas granuleux mais un peu de la mélasse de cacahuètes quoi. Et non, ça se mélange bien avec et c'est bon. Donc ça c'est cool. Et ça. Si c'est bien une mousse au chocolat du coup, mais c'est une mousse au chocolat genre militaire. Elle est compacte, hein, tu tiens un régiment avec ça. J'aime bien les mousses au chocolat compactes pour le coup. Et ça va bien avec les fruits rouges donc je valide les trois. L'assortiment des trois est cool.
ça change bien, ça fait du fruité, ça fait de l'exotique avec les petites notes cajou. Donc celui-là il diffère un petit peu, il surprend on va dire. Et un classique pour assurer avec une bonne petite mousse au chocolat. Je mettrai lui en dernier, parce que je vois cela comme un pack. Donc je mettrai lui d'abord, enfin à la fin. Et après, celui-là en dernier, quasiment en égalité avec la mousse au chocolat. La mousse au chocolat c'est bon, mais c'est un classique. Et celui-là il est peut-être un peu moins bon que la mousse au chocolat. Mais c'est surprenant et c'est cool de faire goûter ça en tout cas. Parce que c'est pas des saveurs qu'on a l'habitude de goûter. Et celui-là, je trouve qu'il est très bon, il est fruité et il surprend un peu par rapport au dessert classique, c'est pas une mousse au chocolat. Ça goûte? Ça ne goûte pas. Est-ce que je mange? Vas-y, mange. Ça va être dégueu. Ce poignard dans ton visage. Oishi, oishi. Désolé pour la voix, j'ai un petit rhume. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci. Pensez à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine. Tchuss!